Nashim, une chronique d'Ariel Willem et Lise Gutmann. Une nouvelle édition de Nashim aujourd'hui pour parler avec vous, Ariel, d'une femme peu connue et au destin surprenant. Alors, nous connaissons tous le célèbre Isaac Bashevis Singer, cet écrivain juif de renom, prix Nobel de la littérature en 1978 pour, je cite, son art de conteur enthousiaste qui prend racine dans la culture et les traditions judéo-polonaises. Ce célèbre écrivain, fils du rabbi Pinchas Singer, descendant direct du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique, n'est pas le seul membre de sa famille Singer à s'être plongé dans le monde de la littérature. Vous parlez sans doute d'Inde Esther Kreitman, la sœur aînée de la fratrie Singer. C'est exact, Lise, notre héroïne du jour, vous l'adorez. C'est Esther Kreitman qui sera la première de la famille à écrire de courtes histoires en yiddish qui ressuscitent à la fois le shtetl de son enfance en Pologne et à la fois Londres durant la Seconde Guerre mondiale soumis au bombardement. Car oui, dans Nashim, on adore les femmes qui écrivent en yiddish. Oui, et oui, on ne s'en lasse pas. Esther Kreitman, c'est une écrivaine de talent. Mais d'abord, parlez-nous de son histoire. Une enfance difficile, privée d'éducation et d'attention, elle se bat pour une vie meilleure. Et oui, Lise, en effet, donc c'est la fameuse légende que vous connaissez très certainement, qui raconte que sa mère, Batsheva Zilberman, souhaitait un garçon. Et par conséquent, quand elle a su qu'elle aurait une fille, elle confia le bébé à une nourrice et ne lui rendait qu'une visite hebdomadaire. On raconte que durant toutes ces années d'écartement, le bébé avait couché dans un petit couffin sous une table, aveuglé par la poussière qui en tombait. Plus tard, on refusa de lui offrir même une éducation formelle. Pourtant, d'elle-même, elle va apprendre plusieurs langues et va découvrir la littérature. Elle commence donc à écrire plusieurs histoires alors qu'elle est négligée par ses parents et ses frères cadets. De la maltraitance, on peut le dire. Oui. Dans ses écrits, d'ailleurs, elle se plaint sans arrêt de sa condition familiale. Elle raconte avoir dû moisir pendant 9 mois dans le ventre de sa mère pour arriver dans un petit monde décevant où elle jouait le rôle d'une pauvre petite fille dont personne ne voulait. Eh bien, c'est cela. La pauvre Esther subissait une lourde négligence de la part de sa famille. Elle va quitter la maison familiale en 1912 suite à un mariage arrangé avec le diamantaire d'Anvers, Abraham Kreitman. Isaac Bashevis Singer, son frère, racontait qu'elle était ce qu'on appelle une fille pas facile à marier à l'époque. Mais étant jolie, il réussit finalement à lui trouver un parti. Plus tard, en 1926, elle va s'installer au Royaume-Uni et dessine la vie qu'elle avait toujours rêvé de mener. Elle fait des traductions de l'anglais vers le yiddish et écrit des histoires qui seront publiées dans plusieurs magazines à travers le monde. Parmi ses plus grandes œuvres, on compte notamment Der Sheidim Tanz, l'expérience d'une jeune fille juive au sein du mouvement chassidique dans les années précédant la Première Guerre mondiale. Et pour la petite anecdote, Lise, donc selon Susan Weidmann-Schneider, Esther Kreitman serait l'inspiration de son frère Isaac Bashevis Singer pour son célèbre roman Yentl, l'histoire d'une jeune femme férue d'enseignements religieux, mais qui vit à l'ère où ces pratiques sont strictement interdites pour les femmes et considérées comme une abomination. Si vous n'avez jamais vu l'adaptation en film, je vous conseille vivement d'aller le voir, c'est un incontournable et l'un de mes films préférés. Esther Inde Singer Kreitman, sœur de l'écrivain Yitzhak Bashevis Singer, Isaac Bashevis Singer, et du journaliste de son frère Israël Joshua Singer, qu'on appelle aussi Yudhud Singer en yiddish, est donc devenu écrivain avant ses frères. Pourtant, elle tombe dans l'oubli pendant de nombreuses années et ne sera redécouverte avec bonheur après maintes recherches que dans les années 90. Merci Ariel. Et avant de se retrouver pour un prochain épisode de Nashim, on va faire une exception aujourd'hui. Puisqu'on parle de Yentl, on va écouter la merveilleuse voix de Barbara Streisand tirée du film Yentl, une chanson qu'on aime beaucoup et vous aussi, voilà, qu'on adore.